Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier ensemble, nous allons chanter. Et nous allons libérer le message prophétique du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons inviter le peuple des langues à la repentance. Et surtout, avec tout ça, vraiment donner encouragement à tous nos frères et sœurs du monde entier. Disons de persévérer, d'être courageux, d'être braves et courageux. Et à tous les saints, les sentinelles, à relâcher les messages et à demeurer encore dans la sanctification, le dépouillement, la sainteté et continuer à persévérer à prier, continuer à persévérer à prier. Nous avons un message prophétique aujourd'hui. Du Seigneur, nous avons aussi des visions à libérer et dont le Seigneur, par son Esprit Saint, nous pousse à faire dans cette vidéo pour encore encourager nos frères et sœurs. Nous allons lire un psaume et ensuite, nous allons prendre un chant. Espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs en Christ, et que vous vous êtes munis pendant un temps de court, instant de plus petite de la servante de votre Seigneur à votre service, de prendre vos Bibles. Comme d'habitude, toujours vraiment prendre nos Bibles et les garder à portée de main. Et même si vous regardez vraiment la vidéo un peu après, n'hésitez pas vraiment à prendre vos Bibles et à relire vraiment. Nous allons aujourd'hui partager le Matthieu 24, 4. Matthieu 24, 4. Et avant ça, nous allons lire le psaume 2. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons donc avant la prière. Pourquoi ces nations et ces tumultes, ce peuple murmure en vain? Les rois de la terre s'insurgent. Les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Yahvé les tourne en dérisoire. Puis dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur la montagne Sion, sur la montagne sainte. Je publierai les décrets de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donnerai des nations pour héritage. Vous dominez sur les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme les vases des potiers. Tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre. Servez Yahvé avec crainte. Baisez ses pieds avec tremblement, qui s'irrite et vous vous perdez en chemin. En un instant flambe sa colère. Heureux qui s'abrite en lui. Heureux qui s'abrite en Yahvé. Frères et sœurs, nous allons prendre le temps de prière et ensuite nous allons lire. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci Seigneur pour tout ce que tu es. Viens ô Maître souverain. Seigneur Jésus, par ta puissance, nous invoquons ta puissance maintenant, Seigneur Jésus, ta présence. Nous invoquons ta divine présence par ton Esprit Saint, Seigneur. Père, par ta puissance, Seigneur, retranche tout ce qui n'est pas de toi dans ces visions. Retranche tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu souverain. Seigneur Jésus, Père, nous sommes soumis à l'esprit des prophètes. Ce vase t'appartient, c'est toi qui viens par ton Esprit Saint, tu remplis toutes choses. En retranchant tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, par ta puissance, tu nous couvres de ton sang précieux. Tu couvres tes enfants qui écoutent ce message de ton sang précieux. Père, tu accompagnes tout message avec ta douceur, la douceur de ton Esprit Saint. Afin de permettre à tes enfants, Seigneur, de comprendre ce message, qu'ils puissent pénétrer le plus profond de leur cœur et leur être, pour qu'ils puissent changer, Seigneur, se repentir, toi qui viens. Maître souverain, ce moment est à toi. Nous laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et conduis par ton Esprit Saint jusqu'au bout. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Père. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré des visions. Nous en avons deux. Et pendant ce temps, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous a parlé.
demandant de vraiment laisser ses prophéties sur les pays et appelant les peuples et des langues à la repentance, au pays à la repentance. Et avant toute chose, nous allons lire, frère, en espérant que vous avez eu le temps d'attraper vos Bibles ou vraiment prendre note. Nous allons lire dans Matthieu, le Saint, l'évangile selon Saint Matthieu. Matthieu 24, nous lisons le chapitre 4. Matthieu 24, le verset 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Tout le verset 4 en entier. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le commencement des douleurs. Et Jésus leur dit, prenez garde. Et Jésus leur dit, prenez garde, qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils en abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et des bruits de guerre. De guerre et des bruits de guerre, de guerres et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y en aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera autrement et on vous tuera. Vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ce sera des trahisons et des haines interdinées. Des faux prophètes surgiront, nombreux, et abuseront bien des gens, par suite de l'iniquité croissante. L'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée. Elle sera proclamée dans le monde entier, en témoignage de la bonne nouvelle, en témoignage à la face du monde entier. Cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, des peuples et des langues et des nations. Et alors viendra la fin. Amen. Nous avons lu Matthieu 24, chapitre 4, le verset 4. Et le Seigneur nous a guidés par son esprit dans ce verset. Et donc ensuite de ça, nous allons libérer la vision. Le Seigneur parle à ses églises, le Seigneur parle à ses épouses, le Seigneur parle à son épouse, le Seigneur dit la repentance à son épouse. Aux églises, le Seigneur nous fait vivre dans une vision. Père, me transportant en esprit. Ton sang nous couvre, Yeshua Mashiach. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et te disons merci. Sois béni, sois élevé, Maître très haut. Sois élevé, Seigneur. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Alors le Seigneur me transporta en esprit et je vis une situation, me fait voir une situation ensuite. Dans cette situation, c'était comme s'il y avait une grande église, un bâtiment. Cette situation se situait comme si c'était en Afrique, quelque part en Afrique, en même temps quelque part en Europe. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et alors, le Seigneur me fait voir cette situation. C'était comme si il y avait une grande église, un grand bâtiment, c'était vraiment immense. L'église était très très grande. Et elle était remplie de monde. Des gens encore venaient. Les gens venaient encore dans cette église-là, rentraient. Et pendant qu'eux, ils rentraient, d'un côté, j'avais vu un nuage noir, un grand nuage noir arriver au fait. C'était immense, les nuages noirs qui arrivaient. Maintenant, ce nuage noir, il y a une apparence qui est sortie. Une silhouette très, très grande. Et ça faisait comme si c'était le diable avec les cornes, au fait, sur la tête. Maintenant, il était en train de venir avec une puissance. C'est comme s'il voulait détruire l'église. C'est comme s'il venait avec une grande puissance pour détruire l'église, là, que je voyais dans cette vision. Et en même temps, c'est comme si, lorsqu'il est approché de l'église, il a été absorbé, au fait, le sol, au fait. La terre s'est ouverte et la terre l'a absorbé. La terre l'a absorbé dans la terre. Il était coincé avec ses cornes et ne pouvait plus bouger, mais il gémissait, il faisait de grands bruits. Maintenant, contre cette église-là, maintenant, le Seigneur m'a transporté dans l'église.
Dedans, dans l'église, c'est comme s'il y avait une grande célébration. On dirait une grande... Le culte, il avait commencé. Et lorsque le culte, il avait commencé, le pasteur, il a commencé à parler. Vous voyez, il a ouvert la Bible. Gloire à toi, Seigneur. Le pasteur a ouvert la Bible comme ça, il était en train de parler. Il parlait, il donnait les conseils. On dirait qu'il avait fini de lire, il donnait des conseils. Maintenant, la lumière, elle a fait poum, poum. Vous voyez, dedans, la lumière, elle a changé. La lumière, elle a fait comme ça, comme s'il y avait une panne d'électricité. Vous voyez, comme la lumière, elle a fait comme ça. Ça faisait, la lumière, elle venait, un coup, c'était sombre. La lumière, elle partait, ça se coupait. Le courant se coupait et ça revenait. Le courant se coupait et ça revenait. Maintenant, à un moment donné, ça s'est coupé. Ça a duré un peu longtemps, mais quand c'est revenu, l'église était à moitié vide. Mes frères, c'était une église qui était bondée de monde. Il y avait des personnes, tu ne pouvais même pas passer. C'est déjà, c'était beaucoup. Il y en avait jusqu'à dehors dans cette église-là. Il y en avait jusqu'à dehors. Les gens avaient des bancs dehors et tout ça. Et encore, il y en avait beaucoup de personnes. Il y avait encore des personnes qui se déplaçaient et qui venaient. Mais lorsque la lumière était revenue, ça continuait encore comme si c'était une lumière, vous voyez, comme c'est, mais quand c'est en panne. Mais les gens, la moitié des personnes, ils avaient complètement disparu, mes frères, ils avaient disparu. Maintenant, les autres, ils étaient là, ils étaient en train de regarder autour de ceux qui étaient dehors, il y en avait moins, ceux qui étaient dans l'église, il y en avait encore moins. Et ils couraient partout. Mais en tout cas, le pasteur, elle avait disparu. La Bible du pasteur, elle était restée. Mais les pasteurs, elle avait disparu. Les pasteurs, elle avait complètement disparu. Tout, il y avait la moitié des personnes, ils avaient disparu dans cette église-là. Lorsque je regardais cette situation. Amen. Le Seigneur m'a montré cette situation-là. Maintenant, il me ravit ensuite en esprit. Il me montrait une autre situation. C'était comme si je contemplais plus loin une autre situation. Dans cette situation, je pouvais en même temps à la fois la constater et en même temps être en même temps dans la situation. Alléluia. Et le Seigneur me montrait dans cette situation. C'est comme s'il y avait un grand dîner qui avait été organisé. Et on était beaucoup. Il y avait que des femmes. Il y avait que des femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Dans cette vision, il y avait beaucoup de femmes. Et c'est comme si on était habillés de la parade, des grandes robes, en fait. Les autres femmes, elles étaient avec des grandes robes. Et il y avait une grande là-dedans, en tout cas, elle était au bout. Il y avait une grande table qui était dressée. Et l'autre, elle était au bout. C'est comme les chefs de dîner ou de repas, comme une reine, au fait. Et alors, elle disait à toutes les filles de venir s'asseoir. Maintenant, moi, en tout cas, j'étais représentée dans cette vision-là comme une autre fille. Et d'un moment donné, il se trouve que j'ai commencé à... J'entendais une mélodie. J'entendais un chant, en fait, qui ne faisait pas partie du chant qui était en ce moment-là, dans ce lieu-là. Et je me suis mis, que les soirs étanchés, Seigneur, par ta puissance, je me suis mis à bouger comme ça. Je bougeais comme ça, mes frères et sœurs. Je bougeais comme ça. Et je l'ai dit, mais j'entends une mélodie. La mélodie, elle est douce. Et elle vient, elle est douce. Vous n'entendez pas? Elle me dit non. Elle me dit non, arrête de danser. Il y a pas de, on n'a pas encore allumé la musique ici. Viens t'asseoir, viens manger avec nous, viens boire. Et non, je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie, j'ai pas faim. Mais j'entends une mélodie douce et elle est entraînante en tout cas. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Elle était douce, elle venait d'ailleurs. Et je pouvais l'entendre, mais elle me réjouissait en même temps. J'étais remplie au fait de joie à déborder. Et je dansais comme ça, je bougeais comme ça, tout doucement, en écoutant cette mélodie. Et je regardais le ciel et j'écoutais cette mélodie. Mais en même temps, le Seigneur m'a enlevée dans cette situation, là où je me trouvais. Là, on avait des grandes robes avec diverses couleurs. Diverses couleurs, pourquoi? Parce que chacune avait des robes différentes, des grandes robes en tout cas, des robes d'apparat de fête, au fait, qui allaient jusqu'à traîner par terre, diverses couleurs. Et je regardais autour de moi, en fait, tout semblait noir. Ça avait l'air noir, en fait, l'air noir boueux. Ça faisait sale, au fait, tout autour de moi. Mais lorsque je continuais à bouger comme ça, j'ai entendu comme des anges. J'ai entendu comme des anges, alléluia. J'ai entendu comme des anges qui descendaient du ciel. Sois béni, Seigneur. Père, à toi la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. J'entendais comme des anges qui descendaient du ciel, mes frères et sœurs, de mon côté droit. Et je pouvais les entendre. Ils me disaient, mais c'est pas, tu ne devais pas être là, ici, mais de l'autre côté. Mais d'un coup, je me suis sentie vraiment enlevée de ce côté-là. Le Seigneur me ravit. D'un autre côté, je me suis retrouvée dans une autre fête. Celle-ci n'avait pas l'air d'être une fête comme sur la terre. Il y avait aussi une grande table dressée. Les gens là-bas étaient vêtus de blanc. Ils étaient vêtus de blanc. Leur couleur, leur peau était... Ils maniaient la couleur et la manière de leur visage. Et ils avaient l'air joyeux. Tout le monde avait l'air, les gens là-bas, ils souriaient seulement. Tout le monde avait l'air joyeux. Ils étaient accueillants. Les vêtements étaient blancs. Certains avaient des vêtements blancs, mais autour, ici, il y a une ceinture dorée. Certains, ils avaient des couleurs. Il y avait des blancs, des noirs. Il y avait des personnes asiatiques. Il y avait de tout le monde. Mais ils étaient tous souriants et dans la joie. Et alors, le Seigneur m'amenait dans cette situation-là. Le Seigneur me montrait. C'est pareil, là-bas, il y avait un grand repas qui était organisé. Mais différent de l'endroit où j'étais au préalable,
où il y avait vraiment les repas, les dîners, il y avait vraiment de la nourriture sur la table, il y avait un peu de tout. Là-bas, au fait, il n'y a pas la sensation de faim. Quelqu'un s'est approché de moi en me donnant un verre. Lorsque j'ai pris le verre, je n'avais pas soif, en fait, je ne pouvais pas boire. Je ne ressentais pas de soif ni de faim. Et je pouvais voir la joie autour de moi. Et une voix est partie très très loin, une voix très puissante est arrivée vers moi, me disant bienvenue à la maison. Et c'est là que j'ai préparé, c'est là, j'ai préparé tout ça pour vous. J'ai préparé tout ça pour vous. Alléluia. J'ai préparé tout ça pour vous, mes frères et sœurs. Là, j'avais compris que c'était les seigneurs. J'avais compris que c'était les seigneurs, en fait, qui venaient de me parler. Et vraiment, c'était une grande fête. Il y avait de tout. Et toutes les personnes qui étaient là-bas, ils étaient vraiment heureux. Il y avait la joie, la fête, mes frères. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très, très bien. Il y avait la lumière partout. Il y avait la lumière partout. Le Seigneur dit, va et dis-leur que tout est prêt. Tout est prêt. Donc, soyez prêts, Église. Soyez prêts, enfants de Dieu, enfants de lumière. Vraiment, le Seigneur m'envoie vous dire, soyez prêts. Voilà, pas cette vision m'envoie vous dire, soyez prêts. Soyez prêts, préparez encore le chemin du Seigneur. Repentez-vous, fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Parce que tout ce que nous voyons, mes frères et sœurs, va passer. Et il y a une joie infinie, elle n'est pas comparable à la joie qui nous attend dans la demeure du Père. Elle n'est pas comparable. Il n'y a rien qui soit comparable à la demeure, dans la joie et cette immensitude, au fait, de joie et toutes ces personnes, au fait, qui étaient là. C'est comme si on les connaissait pas, on les connaissait en fait depuis longtemps en fait. C'est comme si on habitait là depuis longtemps en fait. Voilà, qu'il n'y ait pas eu un moment où on était séparés. Voilà. Et vraiment que cette joie s'est déversée sur vous au nom de Jésus-Christ. Et voilà, c'était une grande joie vraiment qui émanait de cette fête-là. Et ces chants en fait, voilà. Cette mélodie céleste, voilà, qui continuait vraiment à animer toutes ces personnes qui étaient remplies de joie, de joie, de joie, de joie, de joie. Amen. Et ça s'est poursuivi un peu plus loin. Et c'est comme s'il y avait une personne qui était venue près de moi. Une grande personne. La peau était blanche. Et il s'approchait de moi. Lorsqu'il s'approchait de moi, moi, j'étais remplie de joie. Je ne pouvais plus me contenir. J'étais content. Je sentais que j'étais dans la joie. Il y a la joie. C'est une joie qu'on ne peut pas contenir. C'est la joie, c'est la joie. C'était une joie. Ça remplit seulement, ça déborde. Et alors, j'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une fête, un anniversaire, tout ça. Qu'est-ce que c'était? Et la personne m'a répondu, pas avec la bouche, mais dans mon cœur, en fait. J'ai entendu, c'est la fête, parce que vous allez rentrer, c'est la fête, c'est le jour où vous venez, c'est la fête, au fait. C'est tout ce qu'on a préparé et qui vous attend là-bas. Mes frères, c'était une immense joie, une immense joie. Et cette fête, ces personnes, vraiment, cet endroit-là, voilà, c'était vraiment beaucoup de joie, une table immense dressée, voilà, avec une multitude de choses dessus et tout ce qui était là, ils étaient là comme pour accueillir, voilà, vraiment, oui, j'étais contente, voilà. Je tiens à partager vraiment cette joie-là avec vous et le Seigneur m'a dit, va leur dire, il m'a parlé, je savais que c'était le Seigneur, alléluia, parce qu'il parle à l'intérieur de nous, sa voix est unique, alléluia, sa voix est unique, et le Seigneur dit, va leur dire, qui se préparent, va leur dire à nos frères et sœurs qui sont dans le monde à se repentir. Préparez le chemin du Seigneur, oui, parce que le Seigneur arrive réellement et vient chercher ses enfants. Et aux églises, préparez-vous, continuez à vous battre, à annoncer l'évangile sans cesse, persévérez à annoncer l'évangile, ne baissez pas les bras. Quelles que soient les attaques, comme le Seigneur avait montré dans la première vision, quelles que soient les attaques, oui, les églises sont beaucoup attaquées, quelles que soient les attaques, persévérez à garder Jésus vivant. Persévérez à garder vos robes blancs. Persévérez à garder le Seigneur vivant jusqu'au bout. C'est pour ça que nous avons lu, vraiment, le Saint-Esprit nous a conduits dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 4, vraiment le commencement des douleurs. Nous devons lire et savoir qu'il va arriver beaucoup de faux Christ, beaucoup de prophètes, encore plus. Beaucoup peuvent dire, mais on a déjà lu, on a cru vivre ça, on vit ça déjà. Mais non, c'est juste que le Seigneur parle pour dire que ce n'est pas encore ça. Le Seigneur alerte, il parle encore pour dire que ce n'est pas encore ça. Ce n'est que le début des commencements de la douleur, les débuts du commencement des douleurs de l'enfantement. Vous avez des tremblements de terre comme nous voyons dans divers endroits et nous vous soutenons par prière et par-dessus ça, nous prions aussi, même pour la Syrie, nous prions aussi pour tous les pays où il y a eu vraiment les tremblements de terre et nous maintenons vraiment en prière, une prière constante, nous invitons nos frères à continuer à prier au-delà des frontières, pour vraiment là où il y a des chamboulements, des pestes, là où il y a les tremblements de terre, là où il y a des fléaux, nous les maintenons vraiment par la prière, nous prions pour que le Seigneur accorde à ces familles-là vraiment la paix du cœur, à ces familles la paix du cœur. Nous prions pour que s'il y a encore des personnes vivantes dessus les deux, comme le Seigneur les maintient par sa puissance jusqu'à ce qu'ils soient vraiment délivrés. Voilà, c'est aussi ça de prier, de maintenir
Aller au-delà des frontières et de prier pour tout le monde, car toute personne est aimée par Dieu. Le Seigneur Dieu aime tous ses enfants. Le retour du Seigneur Jésus-Christ sera manifeste et ce qui fait que nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous devons nous rester accrochés au Seigneur, à prier sans cesse et ne pas se laisser aller par les choses qui se passent autour de nous, mais à maintenir la prière, la sainteté, le dépouillement, la sanctification. Voilà. Et priez toujours pour les saints, priez toujours pour ceux qui sont devant l'évangile. Et nous prions encore, nous allons libérer aussi une petite prière avant le message prophétique du Seigneur. Dieu a une armée, oh, qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève dans les derniers temps pour le servir. Peuple de Dieu, élève tes mains, oui, pour adorer le roi des rois qui vient. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. Dieu vous aime infiniment. Et nous invitons nos frères et sœurs à persévérer. Le Seigneur nous montre une immensité, vraiment de beaucoup de jeunesse. Alléluia. Alléluia. La jeunesse qui va voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur vous invite encore, jeunesse, à sortir de la drogue, sortez de l'impudicité et la fornication. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Lui ne vous juge pas, il n'est pas dans les petits conflits, les petites choses, mais il annonce seulement les choses à venir. Quand il vous met à part pour le servir, dans la sanctification, le dépouillement, la sainteté, il veut seulement que vous persévérez. Vous savez, le Seigneur a dit, lorsque tu laisses ta famille, tes frères et sœurs, tout le monde, ta famille, tes femmes, tes enfants, pour le suivre, tu auras 2 fois plus encore, mais avec beaucoup de persécutions. Alléluia. Et même si nous sommes persécutés, nous devons persévérez. Le Seigneur déclare, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, il est avec vous, il vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Et il arrive, le Père arrive, un jour glorieux arrive. Et ce jour glorieux doit te surprendre, enfant de Dieu. Enfant de lumière, et que ce soit comment tu fais fructifier les dons et les pièces que le Dieu puissant a mis entre tes mains. Fais-le avec beaucoup d'amour, de charité et d'amour et de chaleur dans ton cœur. Dégage-le comme le Seigneur a un cœur humble. Nous demandons d'être humble. En le servant, il faut être humble, humble, beaucoup humble. Et aimer les autres tels qu'ils sont, sans les juger, parce que le Dieu puissant siège pour juger. Lui qui est sainteté, sainteté. Dieu puissant, lui seul juge. Lui seul a la rétribution entre ses mains. Alors nous devons l'aider à vraiment propager ce message de l'évangile, le retour du royaume des cieux, en demandant au peuple des langues de se repentir. Ainsi, en parlant, ainsi, nous libérons le message du Seigneur prophétique pour vraiment les peuples et des langues. Le Seigneur appelle les États-Unis à la repentance. Le Seigneur appelle le Canada à la repentance. Le Seigneur appelle l'Italie à la repentance. Le Seigneur nous a parlé encore et encore. Aux États-Unis, encore Kentucky. Le Seigneur vous appelle à la repentance, appelle ses enfants à la repentance. Il y a des fléaux qui arrivent, qui vont frapper. Le bras du Seigneur reste levé encore. Parce que les peuples et des langues vont dire sur leur cœur, comme nous avons lire dans le psaume 2, voilà, des lions les liens, disant qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes, et aussi parce qu'ils se mettent toute leur confiance dans leurs âmes. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur Dieu souverain vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Le Seigneur va tout relâcher. Encore une fois, celle-ci vient pour vraiment donner aux peuples et des langues, aux rois du monde entier, de se repentir et de donner la gloire au Seigneur. Lui seul est souverain. Lui seul possède vraiment cette puissance. Alléluia. Et il a donné au roi de guider vraiment chaque peuple avec beaucoup d'humilité, tout en tremblant devant le Seigneur, parce que c'est lui qui a tout pouvoir et toute puissance. Et les souffles de vie que vous avez en vous appartient au Seigneur. Et vous devez le servir et aimer. Servir dans un amour au fait au Seigneur, tout simplement, reconnaissant que vous n'êtes pas maître de votre souffle, vous n'êtes pas maître de ce qui va arriver sur cette terre-là. Ce qui va arriver sur cette terre-là, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, a délié les sceaux et les fléaux arrivent pour qu'il y ait la repentance. La repentance, le Seigneur Jésus-Christ arrive et sa rétribution est avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ arrive et sa rétribution est avec lui. C'est pour ça qu'il appelle des peuples et des langues à se repentir. Lui, le roi des rois, celui qui possède les 7 esprits qui possède, les 7 esprits qui parcourent la terre entière, il ne dort ni ne sommeille. Et lui seul, à lui seul, la louange,
la gloire, la puissance et l'action des grâces. Le Seigneur Jésus-Christ arrive, c'est pour ça qu'il vous appelle à la repentance. Il travaille avec ses enfants, il est partout, derrière chaque mouvement, pour appeler cette jeunesse encore à relâcher vraiment ce que vous avez reçu, à ne pas avoir peur des calomnies, de la persécution. Le Seigneur a déjà tout annoncé, tout arrive. Il faut le faire avec beaucoup de joie et d'amour, car vous savez qu'un jour glorieux vous attend, et ce qui vous attend est au-dessus de ce que vous imaginez. Continuez à travailler encore, continuez à persévérer, car le Seigneur vous aime. Nous avons dit vraiment à tous ces pays-là à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Les fléaux arrivent. Le peuple français à la repentance. Repentez-vous, à vous tous à vous répondre. Au continent africain aussi la repentance. Le Seigneur nous appelle aussi à alerter aux îles, tous les îles aussi à la repentance. C'est vraiment ce message prophétique et part pas pour pas être accompli, et pas pour être accompli. Donc on appelle les peuples et des langues à la repentance. Les États-Unis à la repentance, Italie à la repentance, l'Angleterre repentance. Hein. Il y avait même aussi le Canada. Il nous a dit aux États-Unis, le Kentucky encore, le Seigneur vous appelle à la repentance. Des fléaux arrivent et sont nombreux. Et par-dessus ça, le Seigneur voit encore plus de bénédictions et de joie et d'abondance là-dedans. Parce que c'est un Dieu qui bénit aussi. C'est un Dieu dès le matin qui répond sa bénédiction sur le bon, sur le mauvais. C'est un Dieu d'amour. Voilà. Et maintenant encore plus, on voit des générations s'élever encore pour porter le nom du Seigneur. Mais ne regardez pas la tribulation qu'il y a derrière, parce que le Maître arrive. C'est pour ça, tout ça. Donc, le Seigneur vous appelle à la repentance. Jésus-Christ est avec son œuvre. Il est devant chaque chose. Il est devant tout. Jésus-Christ est avec vous. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ce qui peut tuer la chair. Ne craignez pas ce qui... Les gens peuvent vous insulter. Ne craignez pas ce qui... Vous allez être exposé. Ne craignez pas ce qui... Vous allez être vraiment... triplé comme du froment, ce qui est tout à fait normal parce que vous vous battez pour une bonne cause. Et le Seigneur est au-devant tout. Le Seigneur Jésus-Christ est la puissance qui accompagne toutes choses. Sachez-le, vous n'avez pas bâti votre maison sur un sable mouvant qui va s'écouler, mais sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et il porte vraiment sa parole à chaque fois. Il vous aime, il est au-devant de vous. Le berger est devant. Il guide ses troupeaux, même si ses enfants ne le voient pas. Dieu est devant toutes choses. Et Dieu est amour, et Dieu vous aime d'un amour infini. C'est pour ça, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il appelle ses enfants à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance, repentez-vous. Donc, ce ne sont jamais assez de répéter. Confessez les péchés, sortez du monde, confessez les péchés. Fuyez tout ce que l'ennemi a mis sur votre vie, ce joug qui est sur votre vie et qui vous empêche de voir l'amour de Dieu sur votre vie. Ces jougs qui vous empêchent de voir l'amour de Dieu pour vous à chaque fois. Quelle que soit la souffrance, Dieu vous aime. Le Seigneur nous montre encore dans d'autres visions où nous voyons encore des jeunes qui étaient dans les marchés en train de dormir sur les bancs des églises. Mais le Seigneur va se glorifier à travers ces enfants-là. Il va se glorifier à travers ceux qui ont la drogue, ceux qui sont rejetés. Il va se glorifier à travers vous. Le Seigneur parle encore. Pourquoi? Le Seigneur dit, regardez, le repas est prêt. Le dîner est prêt dans le royaume des cieux. Dieu envoie ses envoyés. Il envoie ses enfants pour alerter. Demandez à ceux qui ont été conviés au repas de venir. C'est un pâtre pour dire, j'ai acheté un champ, je dois aller voir mon champ. C'est un pâtre, j'ai acheté des moutons, j'ai acheté des bœufs, je dois aller vraiment les mettre là où il faut. Je t'ai dit, je suis mariée, je dois m'occuper des affaires de mari, de ma femme, de mon mari. C'est envoyer d'autres choses. J'ai des projets de vie, j'ai d'autres choses. Et les invités sont en train de se dérober un petit peu. Ils se dérobent, les invités. Ils se dérobent. Alors le Seigneur envoie de colère. Il envoie ses serviteurs et il les dit, allez dans les ruelles, parcourez les villages, les peuples et des langues. Et dites aux estropiés, dites-leur aux aveugles, dites-leur aux prostituées, dites-leur aux malades. Le Seigneur déclare, je ne suis pas venu pour les malades. Alléluia. Je ne suis pas venu pour ceux qui se disent saints, sanctifiés et qui vivent dans la droiture déjà du chemin du paradis. Je suis venu appeler les malades, les affligés. Je suis venu pour ceux qui sont opprimés. Je suis venu pour ceux qui sont rejetés de la société. Je suis venu pour toi qui te trouves en prison. Je suis venu pour toi le meurtrier. Je suis venu pour toi le sataniste, le démon qui est en toi va fuir au nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Et je viens pour te sauver. Je viens pour te restaurer. Je viens faire partie les démons qui te poussent à la prostitution. Je viens pour faire partie celui qui te pousse à prendre de la drogue et qui t'aveugle. Que tu crois que ta vie est minable et tu dois prendre la drogue, tu dois prendre de l'alcool. Non, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il te dit, je t'aime, bien tel que tu es. Par toi, je vais faire des miracles, je vais t'utiliser puissamment. Et ceux qui t'ont rejeté verront la lumière qui va émaner de toi. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Non, il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu appeler les malades, les racheter, vraiment, pour les appeler, les laver. C'est lui qui te prend, il te lave, il te sort de cette situation et il t'appelle à te repentir. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il veut passer à travers toi, jeunesse, maintenant, pour gagner des âmes et des cœurs.
Parce que celui qui passe à travers le bourbier de la mort, une fois retiré des bourbiers de la mort, il sait là où il a traversé, il sait le chemin qu'il a traversé. Il saura ainsi parler de la gloire de Dieu sur sa vie. Il saura aussi faire de sa vie un témoignage pour rendre la gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et une fois que son bras puissant vient te prendre, t'enlever de la boue, il te lave, il te restaure. Lorsque tu sens que les problèmes sont en train de t'accabler, tu penses au suicide. Mais sais que ton âme est précieuse devant Dieu. Les problèmes vont passer. Confie ta vie à Jésus-Christ. Confie ton fardeau. Pose-le au pied de Jésus-Christ. Repentance, repentance. Ne pense pas à la mort. Ne pense pas à aller te prostituer. Ne pense pas que le bras fort du Seigneur Jésus-Christ te secoue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pense pas aux problèmes qui sont autour de toi. Ne pense pas à tout ce qui t'a accablé au point où tu es dans une situation où tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Même si tu es faible, sache qu'il y a un Dieu souverain, un seul nom qui est donné, Jésus-Christ, qui a agi en puissance pour sauver tout homme. Car son bras n'est pas court pour agir dans ta situation, frères et sœurs. Enfants et générations du monde entier, levez-vous, portez Jésus comme un étendard. Nous voulons voir l'Éternel être élevé comme un étendard, afin de faire mourir les noms des faux dieux partout dans le monde entier, qui tient captif des âmes. Et Jésus qui s'arrive, et sa rétribution est avec lui. Répentez-vous, donnez gloire à Dieu. Sortez des synagogues de Satan. Ne se seront jamais assez de le répéter. Sortez de tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu. Sortez de l'impudicité. Sortez, fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Alignez vos vies. Si vous sentez la difficulté à sortir de là, ce n'est pas de votre force, c'est le Seigneur Jésus-Christ, appelez-le. Restez en prière. Jeûnez et rentrez en profond jeûne s'il faut. Le Seigneur viendra vous délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Génération, appelez pour voir la gloire de Dieu. Ne restez pas là avec les pièces que vous avez reçues. Vous sentez le Seigneur vous parler dans votre cœur. Ne décidez pas à votre cœur. Parce que, Seigneur, nous avons prié, les saints prient, beaucoup prient encore. Vous dites, Père, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors toi, mon frère, ma soeur qui entend ce message, laisse le Seigneur te transporter. Toi, mon frère, ma soeur qui entend ce message, laisse le Seigneur te transporter, te transformer et faire de toi un vase dans lequel il va remplir de son vin nouveau, de son huile nouveau, pour porter cet évangile jusqu'au bout du monde, oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive, vous pouvez voir des fléaux, vous pouvez voir des choses graves arriver, mais sachez que pendant que il se passe tout ça, il y a la bénédiction du Seigneur, alléluia, il y a la bénédiction du Seigneur aussi qui est là. Son Esprit Saint agit avec puissance dans la vie de tous ses enfants, pour qu'encore vous puissiez porter ce message et porter des fruits. Oui, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Continuez à persévérer. Que ce soit comment vous annoncez l'évangile et vous faites-le toujours avec beaucoup d'amour. Sans amour, nous ne sommes pas Christ. Sans amour, nous ne sommes pas Christ, oui. Parce que le Christ vit en nous et nous sommes l'amour du Christ, la lumière du monde. Encore pour éclairer, maintenant ce temps de ténèbres, encore. Permettez que cette lumière-là encore puisse encore briller. Frères et sœurs, nous avons terminé, nous nous arrêtons là. Et nous rendons toute la gloire et la louange au Seigneur Jésus-Christ. Sachez que Jésus vous aime infiniment. Génération, levez-vous encore. Portez le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a déclaré dans sa parole, dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit Saint. Je reprendrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Vos jeunes auront des visions. Pourrez prophétiser, oui, parce que le Seigneur agit en puissance, mais seulement lorsqu'il parle, il ne faut pas endurcir le cœur, il faut le laisser. C'est lui seul qui prend le contrôle de tout et qui nous mène pas à pas. Le Seigneur sait où il t'emmène, mon frère, ma soeur, ne laisse pas ton cœur se troubler. Quelles que soient les attaques spirituelles sur ta vie, sache que le Seigneur a un destin, une destinée glorieuse pour toi. Alors ne baisse pas les bras. Tiens ferme à Jésus-Christ, tiens ferme ta croix jusqu'au bout. Et Jésus ferait encore des miracles à travers toi. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Laissez nos frères et sœurs travailler. Laissez-leur travailler. Ne jugez pas, ne condamnez pas. La rétribution, le jugement appartient à Dieu Tout-Puissant. Lui seul est saint. Lui seul est saint. Lui seul est saint et lui seul juge avec justice et vérité. Mais le Seigneur travaille justement à travers tout. Pour ça, le Seigneur pouvait dire, allez chercher les étropiés, les prostituées, les personnes comme ça. Venez, remplissez ma maison, que la maison soit pleine. Car le repas, le dîner est déjà prêt. Alléluia, le festin est déjà prêt. Mais tous ceux qui se dérobent, le Seigneur vous appelle à la repentance. À la repentance, gardez Jésus vivant. C'est pas au dernier moment qu'il faut fuir. C'est pas au dernier moment qu'il faut aller chercher autre chose. C'est pas au dernier moment qu'il ne faut plus croire. C'est pas au dernier moment qu'il faut laisser le Seigneur Jésus-Christ croire aux doctrines des démons, croire aux choses qui brillent, croire aux choses que vous voulez rendre manifestes. Comme autrefois, les pharisiens pouvaient dire au Seigneur, envoie un signe du ciel et on croirait. Si vous fuyez après ces choses du monde, vous perdrez votre âme. Restez ferme. Jésus-Christ vous aime. Et le Seigneur arrive et c'est pour ça que le Seigneur alerte. Et il appelle les peuples des langues à la repentance. Il appelle ses enfants à rester vigilants. À rester vigilants. Le Seigneur a annoncé toutes choses. Lisez-le plusieurs fois, les commencements de douleur dans le Matthieu 24, chapitre 4. Passez-le sans cesse sur votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous vraiment permettre de garder cette parole au fond de votre cœur et passez-le à chaque fois. Ainsi, vous ne serez pas troublés
ni séduits par les œuvres du malin, mais restez fermes à prier. Jeûnez et priez, restez éveillés, gardez vos lampes allumées, votre lampe remplie d'huile et continuez comme ça à briller, continuez comme ça à annoncer l'évangile, continuez comme ça à libérer les visions, continuez comme ça à libérer tout ce que le Seigneur vous donne. Vous sentez l'appel du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, n'en déchirez pas votre cœur, parce que Jésus-Christ vous aime énormément et le Seigneur arrive. Jésus-Christ vous aime énormément, ne salit pas ton corps qui est le temple de Dieu, continuez à persévérer. Continuez à persévérer, à annoncer l'évangile. Continuez toujours à annoncer l'évangile sans baisser les bras, car le Seigneur est avec son œuvre et le Seigneur guidera cette génération. Nous n'avons pas annoncé les fléaux sur les peuples et des langues et des pays que nous avons cités pour juste dire que le Seigneur ne vous aime pas. Non, c'est au contraire, le Seigneur annonce et il alerte. Le Seigneur dit, j'alerte pour que mon peuple se repentit. Si vous vous repentez, que vous donnez gloire à Dieu, Dieu qui est dans son immense amour, qui est sans limite, vraiment va passer outre ces choses et Dieu va vous accorder encore de venir près de lui, de venir près de lui, de venir près de lui. Et Dieu vous appelle à la repentance. Et le dernier message se finit par Israël. Et le Seigneur appelle le peuple israélite à revenir à son premier amour, à persévérer, à prier, car des fléaux énormes arrivent. Le lion rôde cherchant qui dévorer. Ô Israël, relevez-vous dans la prière, relevez-vous dans la prière, relevez-vous dans la prière. Le Seigneur Dieu vous aime toujours. Le Seigneur Dieu vous aime plus fort que tout. Nous avons choisi, peuple choisi de Dieu puissant pour hériter de ce que le Seigneur a promis. Oui, Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est un Dieu qui promet des choses et ne promet pas dans le vide. Il promet la bénédiction. Il déclare, je n'ai pas formé des projets de malheur, des projets de bonheur. C'est pour ça qu'il alerte toujours de passer sentinelle. Ils se tiennent debout pour alerter. Dis aux méchants, change de vie, change de vie. En sonnant la trompette, en disant, changez de vie, répentez-vous, revenez. Le Seigneur arrive. Répentez-vous, revenez, le Seigneur arrive. Pour vous qui n'avez pas encore confessé, confessez. Sortez de là. Sortez de là où vous êtes qui n'honorent pas le Seigneur. Répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Et il parle à tous ses enfants. Son Esprit Saint est à travers tous ses enfants, est au-dedans de vous. Il frappe à la porte, il demande juste, ouvre-moi la porte de ton cœur, je vais rentrer. Je souperai avec toi. Je souperai avec toi. Les temps sont finis, frères et sœurs du monde entier. Si nous sonnons la trompette, c'est pour aussi dire les temps sont finis. Non pas pour vous voir courir dans l'amertume. Non, vous lamenter sur votre sort, mais de redresser la tête surtout dans ces derniers temps. Redresser la tête, redoubler d'efforts dans la prière. Et fuyez tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur. Mettez de l'ordre dans vos vies. Continuez à persévérer. Le Seigneur est avec vous. Jésus vous aime énormément. Jésus vous aime énormément. Nous allons terminer en chant toujours. Préparez le chemin du Seigneur Jésus. Préparez le chemin du Seigneur, car il arrive. Oh mon Père, nous avons libéré ton message, Seigneur. Tu accompagnes toutes choses avec puissance. Où est le bras fort, Seigneur? Oui, tu es le bras fort, oh Père. Tu es le bras fort. La main droite du Seigneur qui agit avec puissance. Le Verbe, au commencement, était le Verbe auprès de Dieu. Le Verbe a pris chair en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus vous appelle à la repentance. Il vient avec puissance, il agit avec puissance. Oui, pour appeler les peuples des langues à la repentance, Père. Permets que ton message touche leur cœur. Oui, papa, toi qui ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la repentance. Donne à tes enfants de redresser la tête dans ces derniers temps. Et ne pas se laisser charmer par le bienfait du monde, Seigneur, qui n'est seulement quelque chose qui brille et qui passera. Seigneur, mais de lever la tête vers le royaume des cieux et de semer pour le royaume des cieux. Père, que ta puissance se déploie sur cette génération, Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, aussi se déploie sur cette génération. Va de nous donner la force, le courage aussi d'avancer dans toutes les œuvres. Qu'ils soient bénis, Seigneur, par ton nom puissant, Jésus-Christ. Père, tu chasses loin d'eux tout ce qui n'est pas de ta volonté. Seigneur, accorde-leur encore de persévérer, car tu n'as pas faibli, Seigneur. Dans les tribulations, tu n'as pas faibli, Seigneur. Dans les tribulations, tu n'as pas faibli, Seigneur. Père, tu n'as pas permis que l'ennemi ait le dessus sur toi, Seigneur, lorsque tu t'es tenté dans le désert. Donne cette puissance aussi à tes enfants, Seigneur, afin de rejeter le mal loin, par ton puissant sang qui les couvre. Afin de rejeter le mal loin, Seigneur, par ta puissance, et de continuer à annoncer dans les peuples et des langues, avec puissance et autorité,
toucher par ton nom puissant, Jésus-Christ. Remplis-les de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-les encore de ton Esprit Saint. Que tous les peuples et des langues, Seigneur, puissent voir. Élève encore ta main puissante, Seigneur, ton bras fort puissant, Seigneur. Jésus-Christ, car tu es le bras fort de Dieu tout vivant et puissant, qui siège et qui règne avec puissance. Père, agis encore en puissance. Les donnons la puissance encore. À tous tes pasteurs, Seigneur, d'agir avec puissance. À tous tes enfants, d'agir avec puissance. À tous tes enfants, d'agir avec puissance, oh Père. Oui, lève ton bras fort, les permettant de faire encore des miracles et des prodiges, Père, aux yeux des nations, des peuples et des langues, afin que le cœur soit touché et qu'il revienne à toi, ô Père. Père, tu dis le repas est prêt, tu dis le royaume des cieux est prêt à vous accueillir, mes enfants. Les lumières du monde, continuez encore à briller, à éclairer le monde. Oui, parce que Jésus-Christ arrive pour chercher ses enfants. Continuez encore à briller, recevez. Recevez la puissance du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint. Recevez et soyez remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, afin que vous soyez bouillants à annoncer l'Évangile, en restant bouillants, ni froid ni chaud, ni froid ni tiède, mais plutôt chaud et bouillant à annoncer l'Évangile. Fuyez tout ce qui est tiède et faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Paix et grâce à vous dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ qui vient, qui vous aime. Shalom. Paix et grâce à vous. Et soyez braves et courageux, mais persévérez, frères et sœurs, face aux tribulations. Persévérez, ne baissez pas les bras. Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous.